on attendait, après les nouvelles de Pfizer et Moderna, on attendait les nouvelles d'AstraZeneca. Même certains experts disaient que c'est peut-être de toutes les compagnies la plus forte, la plus solide, la plus crédible. AstraZeneca, donc, qui arrive avec un vaccin, bon, à première vue, quelqu'un pourrait dire que les résultats sont moins prometteurs. On dit entre 70, mais pouvant aller jusqu'à 90 Ça semble peut-être moins prometteur que les deux autres. Maintenant, est-ce que c'est une illusion d'optique? Est-ce que c'est juste que la pharmaceutique est plus prudente, part plus bas dans ses attentes pour garantir ses résultats? On va en discuter avec Jacques Lapierre, virologue à la retraite. Bonjour, M. Lapierre. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que c'est correct de dire qu'il est moins prometteur? Parce que les gens qui regardent ça à première vue, on dit, bien là, ils sont à 70, puis les autres ont l'air à garantir 90 là. En fait, il faudrait voir tous les chiffres, toutes les études. Toutes ces données-là, c'est des résultats partiels. Donc, il n'y a personne qui a eu accès aux résultats au complet puis qu'on puisse les analyser. Mais à 70 on peut déjà dire que c'est un bon vaccin. Je pense qu'il n'y a pas de problème. On verra aussi un peu plus tard quand ils auront plus de données. AstraZeneca, il y avait un échantillonnage, sa phase 3 était de 60 000 personnes. Donc, c'est la plus grosse phase 3 qu'on a vue à date aussi. Ça fait qu'il y a quand même beaucoup de candidats. Fait que je sais pas si Êtes-vous de cet ces avis que c'est résultats-là. peut-être que des trois compagnies, c'est celle qui a le plus d'historique, la plus... J'hésite à utiliser le mot la plus crédible, mais disons celle qui a le plus d'historique, de grandes réussites du genre? Ben, AstraZeneca, c'est quand même connu dans le monde des vaccins depuis très longtemps. Alors que les autres, c'est plus des biotech qui ont jamais mis de vaccins sur le marché. Donc, AstraZeneca avait déjà des vaccins sur le marché. Mm-hmm. Bon. Est-ce que, parce que là, on avait 9 candidats vaccins qui arrivaient en phase 3. Là, on aurait 3 desquels on a des nouvelles préliminaires, mais quand même préliminaires très avancées, là, donc ce qui rend ça aussi prometteur. Est-ce qu'une de ces compagnies-là pourrait arriver avec... parce qu'on dit qu'ils sont tous partis avec le même spike, c'est un terme technique, mais une espèce de protéine qu'on leur a fournie là, pour accélérer la recherche. Vous nous expliquerez peut-être plus en détail, mais est-ce qu'il est quand même possible qu'un des 9 arrive puis fasse une sortie, un communiqué de presse en disant patate, là, nous autres, on l'a pas du tout, ça marche pas, on n'a pas de succès. Est-ce qu'on est comme garanti que ça va être 9 sur 9 qui vont avoir un succès, des taux de succès du même genre, ou quelqu'un pourrait arriver avec un échec complet? Ben, 9 sur 9, ça serait peut-être un peu surprenant. C'est quand même beaucoup d'attentes. On a vu dernièrement que Sinovac avait arrêté son essai clinique parce qu'il y avait eu un problème. On n'a pas eu d'autres nouvelles. Donc, ce Sinovac, c'est chinois. Ça pourrait arriver qu'il y a des compagnies qui se retirent en cours de route. Sauf que ce qu'on voit actuellement, c'est qu'ils sortent une après l'autre avec quand même des résultats très, très positifs. Là, le prochain serait quoi? Novavax, là, dont on attend des nouvelles quand même à court ou moyen terme? Oui, c'est un des 10 candidats. Dans ceux qui sont le plus avancés, il y a le vaccin russe aussi, auquel on n'aurait probablement pas accès, là, mais le Sputnik V là, pour vaccin. Donc, mais sinon, les autres avancent tranquillement. Et Johnson Johnson, probablement aussi, qui pourrait nous faire des surprises. Ouais. Comment un joueur, parce que dans tout ça, évidemment, Medicago, on dit c'est le joueur présentement québécois, canadien, qui est dans la course, mais qui n'est pas dans les 10 candidats vaccins le rendu en phase 3. C'est un peu difficile pour le public de comprendre, pour nous de comprendre comment... Tu sais, la course semble si avancée, les autres sont en phase 3, en phase finale d'essais cliniques. Puis bon, Medicago a l'air d'être comme une étape en arrière, là. Est-ce que c'est encore rattrapable? Est-ce qu'ils peuvent encore arriver avec un vaccin dans les délais qui soient utiles pour vacciner la planète face à la pandémie? Expliquez-nous un peu comment Medicago peut encore... Parce qu'eux ont l'air à rester optimistes puis à dire, ben, évidemment, avec les plantes, on aussi a l'air d'avoir une méthode, une façon de faire qui est un peu unique, peut-être même supérieure aux autres jusqu'à un certain point. Comment ils peuvent être encore dans la course alors que là, les vaccins sortent, là, un par semaine? Ben, ils sont encore dans la course parce que leurs résultats, leur recherche progresse assez bien. Évidemment, ils ont un peu de retard, mais on pourrait dire la même chose, par exemple, pour GSK, Sanofi, qui sont aussi dans la course, puis c'est des très, très grosses compagnies pharmaceutiques, mais ils avancent. Peut-être que ces vaccins-là, qui vont arriver un petit peu en retard sur les autres aussi, viseront une clientèle différente. Peut-être qu'ils seront plus efficaces, par exemple, chez les enfants ou chez les personnes plus âgées. Donc, je pense qu'on peut pas dire qu'aucun vaccin est pas bienvenu dans cette course-là. Une chose qui va être difficile pour Medicago, comme pour toutes les autres entreprises, c'est le recrutement pour les essais cliniques.
Medicago nous parle de 30 000 personnes. Donc, il faut quand même trouver 30 000 personnes qui vont être prêtes à recevoir le vaccin ou le placebo. Puis qu'après Il ça, faut qu'on les fasse trouver tout. dans des territoires où la COVID circule, parce que si on veut tester quelque chose, il faut faut que ces gens-là vivent avec un risque d'attraper la COVID pour comparer là, les deux groupes. Ouais, puis c'est malheureux à dire, mais la situation actuelle où les cas de COVID augmentent énormément, ben, ça favorise aussi leur recrutement pour les essais cliniques. Ouais, C'est le ça côté, favorise c'est la le côté recherche sur le positif. vaccin. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment, là, j'avance d'une étape. Là. Mettons qu'on se retrouve là, en février prochain, mars prochain. Puis là, il y a 5 vaccins là, qui ont été préapprouvés, soit en la préapprobation d'urgence ou carrément, peut-être certains à cette date-là seront carrément approuvés final. Comment, dans un pays, on va distribuer, on va dire, bon, ben moi, je suis vacciné avec celui d'AstraZeneca. Vous, parce que là, au Canada, M. Trudeau en a acheté, on a réservé des doses de chacun, là. Moi, je suis vacciné avec un AstraZeneca. Vous êtes vacciné avec un Pfizer. Puis là, vous, le vôtre est à 90 puis moi, le mien est à 70 Puis là, moi, je vais me plaindre que j'ai eu un moins bon vaccin que le voisin. Mais je fais un peu de la caricature, mais c'est des questions qu'on se pose, nous qui ne sommes pas spécialistes. Parce que là, il va y avoir plusieurs vaccins différents. Il y aura peut-être des taux d'efficacité différents. Comment on va jouer avec ça, là? Mais c'est pas vraiment de l'inconnu parce que si on regarde pour le vaccin grippe, par exemple, au Canada, on peut se faire vacciner par le vaccin de Sanofi, le vaccin de GSK, le vaccin australien. Donc, c'est tous des vaccins qui sont approuvés au Canada. Et Donc, puis, c'est déjà ça, selon, la vaccination pour la grippe, c'est déjà un peu ce que je viens de décrire d'une certaine façon, là. c'est déjà ça. C'est déjà ça parce que, tu sais, moi, je peux recevoir, je suis au Saguenay, par exemple, puis que les doses disponibles au Saguenay, c'est du GSK, je vais recevoir du GSK, alors que le reste de ma famille qui est peut-être à Québec vont peut-être recevoir du Fluzone de Sanofi. Donc, tous les vaccins qui sont approuvés, en fait, pour le vaccin de la grippe sont susceptibles d'être reçus par les gens du Canada. OK, mais c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce qu'il pourrait, parce que tout à l'heure, vous avez mentionné, puis d'autres avaient mentionné ça avant, on pourrait découvrir en cours de route qu'un tel vaccin est vraiment, par exemple, les personnes âgées là, sont plus dures à vacciner, des fois leur système immunitaire répond moins, etc. Si on découvrait qu'un vaccin est vraiment plus efficace chez, par exemple, les personnes de 70 ans et plus, là, à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait faire de la concentration ou dire vraiment on concentre l'utilisation de ce vaccin sur la population qu'il dessert le mieux? Oui, il pourrait aussi Ça faire se ça. fait? Ça se fait aussi. Encore, mon exemple, c'est influenza. Chez Sanofi, par exemple, ils font un vaccin influenza qui appelle high dose. Donc, ils mettent un peu plus d'antigènes dans le vaccin, une plus forte dose de vaccin qu'ils donnent aux personnes âgées. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, ils ciblent les personnes âgées avec ce vaccin-là. OK. Beaucoup de gens semblent penser que comment dire, dans l'urgence, c'est de vacciner si possible toute la planète pour faire disparaître la COVID puis recommencer à vivre. Il n'est pas dit qu'il n'y aura pas une ronde de vaccination pendant quelques années, une ronde de vaccination annuelle. C'est-à-dire que si on se rend compte que les anticorps du vaccin durent, par exemple, 1 an, ça va vouloir dire qu'1 an après, il faudra faire une autre campagne de vaccination. Est-ce que ça aussi, ça encourage, par exemple, les compagnies qui arriveraient en retard avec leur vaccin à dire, bon, ben même si on arrive un peu en retard pour la première vague, on pourrait devenir, si on arrive avec un vaccin encore meilleur, encore plus performant, pour le renouvellement 1 an plus tard, on sera là. Est-ce qu'ils ont ça en tête aussi? Effectivement, puis à ce moment-là, ça serait très bienvenu d'avoir ces vaccins-là. De toute façon, avant de vacciner la planète au complet, ça prend énormément de vaccins. Là, la prochaine étape, c'est toute la logistique qui entoure cette vaccination-là. Ça va être énorme, là. Il y a encore une semaine, on disait qu'il y avait une rareté du sable qui est utilisé pour faire les flacons pour contenir les vaccins, parce que c'est des flacons qui doivent résister à des très hautes températures ou à des très basses températures. Juste les Donc, petits flacons. On va manquer juste des petits flacons de vitre. Là. Il y a des compagnies présentement qui roulent à fond de train pour en fabriquer. Là. c'est ça fait qu'il faut qu'ils prévoient ça tout de suite. Il faut qu'ils prévoient aussi tout ce qu'ils vont faire pour aller sur les sites de vaccination. Donc, un vaccin à moins 70, un vaccin à moins 20, d'autres vaccins qui sont à 4 degrés, comme on est habitué. Donc, ça, c'est tout à planifier et à s'assurer que ça va fonctionner. Donc, il y a une énorme logistique à mettre en place. Puis ça, je pense que la prochaine étape là, pour les gouvernements, là, c'est de mettre ça en place, s'assurer que c'est pas un détail qui va arrêter un détail d'approvisionnement qui va arrêter la vaccination. Parce que là, la population ne serait pas de bonne humeur d'apprendre que les vaccins sont dans un entrepôt, mais qu'on n'est pas bien équipé pour les distribuer sur le territoire. Hein? Là, ça serait pas très comique. Disons Non. que
Mais disons que je êtes-vous serais le confiant premier à quand me même plaindre. les expériences qu'on a au Québec en matière de vaccination? On dit qu'on a des bonnes expériences, qu'on est efficace avec la grippe annuelle. Par contre, les gens ont le souvenir du H1N1. Il y avait eu des files d'attente énormes. Ça n'avait pas été nécessairement un modèle d'efficacité partout. Vous êtes-vous confiant qu'on va bien faire ça, qu'on va bien structurer ça? Là, on semble se faire aider par les pharmacies. On dit ça, c'est un paquet de lieux répartis partout sur le territoire. Des pharmacies, il y en a partout, ça peut aider. Ben, je pense on peut le planifier puis c'est prévisible. Donc, on a quand même encore quelques mois là, pour s'organiser. Mais effectivement, chaque année, la vaccination grippe, c'est une grosse campagne de vaccination. Puis ça se fait relativement bien. En termes de délai, nos gouvernements nous disent reste prudent. Vous, là, avec votre expérience, votre connaissance, je vous en tiendrai pas rigueur si vous vous trompez, mais si vous aviez, comme on dit, un vieux 2 à gager, à quel mois vous imagineriez qu'au Canada, au Québec, là, on va vacciner les premières personnes? Février, mars, avant, après, votre feeling, et vous, avec votre expérience? La Teresa Tam nous dit premier trimestre 2021. Oui, mais ça C'est ça. commence le 1er janvier, puis ça finit le 31 mars. C'est ça. Puis ça c'est vraiment les premières personnes vaccinées. Ouais. Comme vous dites, c'est les premières personnes vaccinées. Moi, je pense que quand on va commencer à avoir des vaccinations un peu plus massives au Canada, moi, je voterais plus pour juin-juillet. Ah oui, ah oui. Avant qu'on vaccine le grand public, qu'on vaccine Le plus grand massivement. public. Là. Moi, je vois plus ça. En fait, je peux me tromper, c'est sûr, là. Mais je pense que c'est réaliste de voir ça plus juin-juillet. On va commencer probablement à vacciner des gens avant ça, comme par exemple le personnel médical ou des personnes à risque, aussitôt que des vaccins seront disponibles. Mais une vaccination dans la population massivement avant juin-juillet, ça m'étonnerait. M. Lapierre, merci d'avoir été là. Au Merci. revoir. Bonne journée, M. Duvin. Jacques Lapierre, virologue à la retraite.